Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la Fédération de Russie vient d'adopter une loi tellement forte, une loi issue ici à l'inspiration des pays, des États de l'AES Sahel, tels que le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré. Après avoir fait de longues études sur ce fonctionnement de cette loi, après avoir inspecté, étudié et avoir des résultats du côté du Burkina Faso, la Tchétchénie plus précisément, qui est gérée par M. Ramzan Kadyrov, a décidé d'instaurer cette même loi sur son territoire. Et cette loi fait paniquer, mais plus que jamais, l'ensemble du pays, plus précisément cette minorité qui veut se rebeller contre le gouvernement. Ah oui, je dis bien, ils ont étudié cette loi du côté du Burkina Faso. Alors, le président Ramzan Kadyrov a décidé d'amplifier, mais d'une manière très forte, cette même loi sur son territoire. De quoi s'agit-il? De quoi parle cette loi? Alors, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie de vous acquitter à un maximum de partage. Oui, partagez massivement cette vidéo. Soyons fiers, soyons vraiment fiers que certaines lois adoptées en Afrique se retrouvent désormais hors de l'Afrique. C'est un résultat. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est un gros résultat. Et oui, il faut dire merci à IB. Alors, poussez beaucoup de partage dans cette vidéoconférence. Peuple de l'AES, partagez au maximum. Poussez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. N'hésitez non plus de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires et abonnez-vous au maximum à la chaîne. N'oubliez pas que nous sommes dans un jet de communication. Vous comprenez? Voilà. Allez-y, cliquez sur le lien. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Alors, quelle est la loi en question? Vous vous rappelez, du côté du Burkina Faso, face aux médias propagandistes burkinabés, ces médias qui, ici, avaient reçu des sommes minables venant de l'Occident, qui voulaient se retourner contre le gouvernement burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré avait pris la décision d'envoyer tous ces gens-là du côté du front. Vous vous rappelez? Alors, c'est cette même loi qui vient d'être prise, verbalement bien sûr, du côté de la Tchétchénie. Oui, dans cet état de la Fédération de Russie, en Tchétchénie, qui est gouverné par M. Ramzan Kadyrov. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Selon les informations officielles, permettez-moi de vous donner l'annonce, parce que c'est très fort. Ah oui, j'ai dit, tout le monde est paniqué. La jeunesse délinquante du côté de la Tchétchénie, tous sont paniqués par rapport à cette loi. Tout le monde recule. Ah oui, cette loi a ici pour deux phases, à deux choix en fait. Donc, ça a deux choix. Vous comprenez? Soit tu respectes, ou tu vas au front, soit tu pars dans les quatre murs. Et oui, au calamar, tu pars dire bonjour aux moustiques et au froid. Alors écoutez, la délinquance tchétchène, les délinquants tchétchènes peuvent se rendre dans la zone SVO. SVO, c'est au front. Vous comprenez? La zone SVO, c'est au front du côté de Kursk. Donc c'est cette loi qu'il a prise. Écoutez, Ramzan Kadyrov a fait une déclaration correspondante. Il existe également une catégorie, bien qu'infime, qui estime qu'aucune loi n'a été écrite à cet effet. Les jeunes appartenant à cette minorité mènent une vie oisive et immorale. Donc il y a d'autres qui se disent que bon voilà, on va voir ce que ça va faire. Il ne va rien nous faire. Mais tout cela, ceux qui pensent avoir les cailloux dans mon oreille, comme DJ Congélateur a chanté, notre frère ivoirien, il y a cailloux dans les oreilles là. Tous ceux qui ont cailloux dans l'oreille, ils vont aller au front, du côté de Kursk. Ah oui, la zone SVO.
Mesdames et messieurs, c'est cette même loi qui avait été adoptée lors des propagandes, ici, des médias propagandistes burkinabés, du côté des sociétés civiles corrompues, du côté du Burkina Faso. Cette même loi avait été adoptée là-bas. Et on a même vu des responsables aller au front, mais à leur retour, ils se sont tus. Ils ont complètement fermé leur museau jusqu'à nos jours. Parce qu'ils avaient vu ce qui est là-bas. Alors écoutez, qu'est-ce qu'ils disent? Désormais, les conversations avec eux seront courtes. On ne va plus beaucoup discuter. On ne va plus parler. On ne va plus rien entendre. On te prend, tu as ton choix. On ne parle plus trop. Les conversations sont désormais courtes avec toute cette minorité de personnes. Alors, mesdames et messieurs, et de quoi, s'il dit, je cite, si vous ne respectez pas la loi, soit vous allez en prison pour la durée maximale autorisée. Donc, si on vous a donné 10 ans, vous allez purger vos 10 ans. Si on vous a donné 20 ans, vous allez purger vos 20 ans de peine en prison. Le deuxième choix, c'est quoi? Soit vous signez un contrat. Vous signez un contrat et soyez envoyé dans la zone de la région militaire nord. Ouais, Kadyrov, tu as fait fort. Oui. Donc, il ne s'arrête pas là. Là, montrer, il dit, je cite, là, vous allez montrer à l'ennemi votre courage, votre audace et votre imprudence. Voilà ce qu'il a déclaré. Vous allez montrer, étant au front à l'ennemi, votre courage, votre imprudence et tout ce que vous connaissez faire. Oui, la loi a été prise. Kadyrov, c'est quelqu'un qui ne badine pas en fait. Lui ne rigole pas. Si c'était que Kadyrov, c'est que ce conflit est déjà arrivé à Kiev. Prendre la totalité de l'Ukraine. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui ne rigole pas. C'est ce monsieur qui avait donné à Vladimir Poutine 47 000 soldats lors de la visite de Poutine du côté de la Tchétchénie. Il a présenté des nouveaux armements au président russe. Il dit il faut envoyer, il a même donné 5 000 soldats encore d'envoyer du côté de Kursk. Et oui, il veut la sécurité du pays. C'est lui qui vient d'adopter cette loi au sein de sa localité en Tchétchénie. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à nos jours où on vous parle, tout le monde est en train d'entrer dans sa coquille. Personne ne boude, personne ne bronche, parce que cette décision est très forte. Oui, elle est très forte. C'est une décision du jamais vu. Seulement au Burkina Faso et du côté de la Tchétchénie. Moi, en fait, je n'ai pas encore vu ce genre de décision-là quelque part, sauf à l'AES et du côté de la Russie. Alors, cela montre à suffisance que Ramzan Kadyrov vient de puiser son inspiration du côté du Burkina Faso. Parce qu'il a vu que cette décision marche bien. Ça dresse l'homme, ça te met au top. Là, tu respectes le gouvernement, tu vas désormais respecter les décisions du gouvernement. Vous comprenez? Ah oui, il a vu. Et on peut juste dire bravo au capitaine Ibrahim Traoré qui a écrit son histoire, qui a mis à jour de nouvelles mises de dressing. Vous comprenez? Par rapport à tous ceux-là qui veulent s'opposer à la loi. Oui, par rapport à ceux-là qui veulent aller contre la loi. Et aujourd'hui, cette décision est en train de prendre le monde petit à petit. Après le Burkina, c'est la Tchétchénie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout le monde est paniqué du côté de la Russie. Parce qu'ils ne savent pas si cette décision va s'élargir sur le plan russe, sur le territoire, sur l'ensemble du territoire russe, avec l'expérience de la Tchétchénie. Est-ce que ce plan va s'élargir sur la Russie? Alors, Yoromagne, si ça s'élargit, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Et oui, parce que dès qu'on va vous envoyer au front, soit vous allez dire bonjour à Papa God, un beau jour, avec l'une des munitions venant de l'Ukraine. Si Dieu vous aime, vous allez vous retourner sain et sauf. Mais on connaît ce qui se passe au front. Vous comprenez? Alors, chères dames, chers messieurs, voilà cette décision forte que la Tchétchénie vient de prendre ces dernières 72 heures. Partagez au maximum la vidéoconférence.
Surtout, mettez-la partout à travers le monde. Poussez beaucoup de j'aime, poussez beaucoup de cœur dans cette vidéoconférence. N'hésitez pas de laisser suffisamment d'avis en commentaire. S'il vous plaît, tâchez de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Dans la zone de commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Nous faisons des émissions là-bas. Dès que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre et ensuite, vous cliquez sur s'abonner. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi à notre page Facebook, cliquez juste là en dessus sur s'abonner. Là en dessus sur la page Facebook pour ne plus rater nos prochaines émissions. Vous comprenez? Et ensuite, activez la cloche de notification à l'appui. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.